Alors, quatrième vidéo de votre projet ABA. On travaille en ce moment sur le A de notre chanson. Il va y avoir un B et il va y avoir un A après. Maintenant, on va parler de la batterie. Alors, la batterie, je ne l'aime pas. Okay? Je l'ai fait trop rapidement. Donc, ce que je vais faire, je vais tirer la languette qu'il y a ici et je vais la mettre à muet. Okay? Je vais rajouter une batterie et je vais utiliser une autre sorte de batterie. Je vais utiliser le séquenceur de temps qui est ici. Je le sélectionne. Et ce que je vais faire, OK, je vous rappelle les principes, on a tous vu ça ensemble, à moins que vous étiez absent à ces cours-là, OK, que la batterie, ben, il faut deux éléments principaux pour faire la batterie. Je veux absolument que vous ayez ceci à votre batterie. C'est vraiment essentiel. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Une fois que vous avez ça, vous pouvez rajouter n'importe quel des instruments qu'il y a ici. Je vous conseille d'en pas en prendre trop. Je vais vous donner quelque chose qui fonctionne bien. Tiens. Une fois que vous avez trouvé, remarquez que j'en ai pas trop mis. Une fois que vous avez quelque chose comme ça qui se tient, tiens, je vais essayer de rajouter quelque chose. Tiens, quelque chose comme ça. Vous pouvez changer de son ici. Moi, j'aime bien le Pile Driver. Attention, je répète que vous devez obligatoirement avoir ce que je suis en train de mettre là, le rose là, le jaune là, le rose là et le jaune là. Le reste, vous pouvez faire ce que vous voulez. Attention, la règle d'or, par exemple, en musique, c'est trop, c'est comme pas assez. Il y a des élèves qui s'amusent à faire des choses comme ça. Ça ne sera pas beau. Okay? Utilisez pas trop. Je pourrais même enlever des points aux personnes qui en mettent trop. Okay? Donc, pas trop. Bon exemple, c'est ça. Une fois que j'ai ça, je vais l'enregistrer pour 4 mesures. Je l'arrête ici. Je l'arrête. Okay. Je l'ai laissé continuer, mais ce que j'ai juste à faire, c'est d'aller dans ma fenêtre d'édition et de couper ça en dernier ici pour que ça arrête directement à 5 ici. Et ce que je vais faire, c'est que la job d'un batteur, c'est à chaque quatrième mesure, okay, c'est de me marquer le temps. C'est me dire, attention, on vient de faire 4 mesures et on recommence une autre séquence de 4 mesures. Alors, ce que je vais faire, c'est que ma quatrième mesure, je vais l'effacer ici. Donc, ma quatrième mesure est rendue vide ici. Regardez, mon curseur est vraiment bien placé sur le 4. Je vais retourner dans mon séquenceur de temps. J'ai pesé, regardez en haut, là, j'ai pesé sur ma fenêtre d'édition. Je vais repaiser sur, regardez, j'ai juste en haut à côté de 2 à gauche de FX. Je repèse dessus et je reviens dans mon séquenceur de temps. Et à la fin, OK, à la fin de ma quatrième mesure, je veux ce qu'on appelle dans le jargon, OK, un fil de batterie. OK? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer, ma batterie va s'énerver un peu là pour me remplir ça. OK? Et je vais regarder qu'est-ce que ça peut donner ça. Là. Je fais à peu près n'importe quoi là, parce que je ne peux pas entendre. Si je veux entendre, juste apaiser ici. Tiens, je vais faire ça. Une fois que je suis prêt, juste pour ma quatrième mesure, une fois que j'ai ça, je vais revenir à ma fenêtre d'édition. Donc, ma quatrième mesure est différente. Je vais la couper. Donc, je me dépêche un peu pour garder la vidéo courte. OK? Donc, j'ai mes 3 premières mesures qui sont comme ça et ma quatrième mesure qui est un peu plus énervée, qui marque la fin de mes 4 mesures. Je sélectionne les deux. Ce que je fais pour sélectionner, je garde mon doigt longtemps sur une partie noire de mon projet. Et là, une fois que je clique, je reclique et je vais joindre les deux pièces ensemble. Je vais faire ça. Je vais
copier. Je vais aller ici et je vais coller. Ça conclut la 4e étape.